qui fait un pays, c'est sa jeunesse, parce que de par la logique, c'est son futur. Et le problème quand vous avez un État qui détient le monopole total sur le programme scolaire de cette jeunesse, c'est que si l'État se plante, et il se plante, alors tous les élèves deviennent mauvais en même temps. Tous les élèves deviennent moins bons en même temps. Donc c'est ça le vrai danger d'un système centralisé par l'État. Une seule erreur, et c'est toute une génération qui en paye le prix. Je dois vous rappeler que le taux de réussite au bac de français est passé de 75% en 2000 et de 90% aujourd'hui. Est-ce que les élèves sont devenus plus intelligents? Non. Et vous le savez. On a juste rendu le bac plus facile parce que c'était ça l'objectif. C'était augmenter le taux de réussite du bac. Mais au lieu de rendre les élèves plus intelligents, on a juste réduit la difficulté du bac et on les a rendus plus bêtes. Donc au lieu de tirer les élèves vers le haut, on les a tous tirés vers le bas. Résultat, tout le monde a son bac, mais le bac n'a plus aucune valeur. Il n'a plus aucune valeur parce que les gens en sortant avec un bac, ils ne sont pas forcément très intelligents, en tout cas pas dans un domaine très spécifique. Secondement, parce que tout le monde a son bac aujourd'hui. Et si tout le monde a son bac aujourd'hui, eh ben, ça n'a plus de valeur d'avoir tout ce que tout le monde a. Ce n'est pas rare d'avoir quelque chose. Ça ne... Et sachant que tout le monde sait que le bac est beaucoup plus simple aujourd'hui, les gens se disent juste, ah, il a eu son bac, ok, bon bah ça valide, qu'il est comme tout le monde. Il n'a rien de spécial. Ah, ou si un jour on aurait un bac à 50% de réussite et 50% de raté, ça veut dire que ces 50% de gens qui ont réussi, waouh, ils sont exceptionnels, ils ont réussi, ils sont meilleurs que les autres, et alors que les autres ne le sont pas. Alors que quand on a 90%, non, c'est rien, là, c'est une formalité. Donc pour ça, il y a beaucoup de choses à changer. Franchement, je serais ravi de vous exposer plein de choses de ce que je pourrais avoir en tête. Par exemple, faire des sortes de bacs chaque année de la sixième, même peut-être depuis qu'on a 3 ans jusqu'à 18 ans, qu'on a un bac, un vrai bac chaque année, et tu dois le faire valider pour passer à l'année prochaine, et que au bac à la fin, et que ce ne soit pas la mort si on n'est pas le bac, parce que le bac doit avoir une difficulté très grande, il doit prouver d'une grande capacité, ou qu'il n'y a pas un pourcentage de réussite du bac, il y a juste une note du bac, qui voudrait dire que 20 sur 20, tu es un élève exceptionnel, 10 sur 20, c'est pas fou. Mais où la difficulté doit toujours rester grande. Donc il faut arrêter de penser à j'ai réussi, j'ai pas réussi, vaut mieux penser à combien j'ai eu. Pour rappeler encore que la France est dans le bas du classement PISA pour les mathématiques, pour la compréhension de l'écrit, parmi les pays les plus développés. Donc encore un prof débutant aujourd'hui, il gagne 1,1 fois le SMIC, contre 2,2 en 1980. Les classes, elles sont surchargées, les gamins sortent du système soit avec rien, soit avec un diplôme qui n'a aucune valeur, ou encore des gamins qui doivent aller jusqu'au master pour avoir un diplôme qui a une mini valeur. Donc le système scolaire est détruit. Et ce qu'on devrait remettre en place, c'est que la salle de classe, c'est pas juste une salle où on s'amuse avec ses collègues, etc. Non, c'est comme un marché. C'est tu es un élève, tu es en concurrence avec tous les autres élèves, et c'est ça qu'on doit faire. Donc si vous mettez tout le monde au même niveau artificiellement, vous créez pas du tout l'égalité qui est atteinte par les politiques. Oui, tous nos élèves sont égaux. Non, ça marche pas comme ça parce que en faisant ça, vous détruisez la compétition qui tirait les gens vers le haut. C'est la compétitivité qui crée l'excellence, la compétitivité qui crée les gens intelligents, celle qui pousse un gamin à se dépasser. Quand vous l'effacez au nom de l'égalité, vous n'aidez personne, vous tirez tout le monde vers le bas. Et devinez qui gère ce système depuis des décennies? Allez, c'est parti pour le programme du Parti socialiste et de leur programme sur l'éducation, de comment ils vont encore ruiner notre éducation et une autre génération. Donc premièrement, on va regarder 3 mesures. En plus, on va passer sur l'intelligence artificielle qui nous a répertorié toutes les mesures liées à l'éducation. On ira les voir, celles qui sont un peu plus importantes plus que les autres. Donc la première, ils veulent abroger Parcoursup au profit d'une procédure unique, nationale, publique, démocratique, transparente et humaine d'accès à... Waouh! Encore une fois, je le répète, le Parti socialiste il a sorti son programme, mais il n'y a rien qui va. Ce n'est pas clair. Je ne sais pas comment on peut s'en rendre compte, mais ces gens-là jouent à un jeu, on dirait. On dirait qu'ils ont juste écrit un petit truc. Ah, j'ai une petite idée, je l'écris, voilà, j'ai posté. Mais bordel, vous allez être au présidentiel et c'est ça le programme que vous allez apporter, un truc aussi flou que ça. Ils veulent arrêter Parcoursup pour mettre un nouveau système national, public, démocratique, transparent et humain d'accès à l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les résultats que vous voulez? Mais à quoi ça va ressembler? On comprend pas. Et c'est quoi du coup Parcoursup si c'est pas ça? Parce que Parcoursup dans le fond, ça aide beaucoup les étudiants à trouver des études supérieures. OK, c'est très injuste parce que des gens ils mettent des listes de gâteaux, ils se font prendre dans des facs et qu'il y a des gens qui ont des 20 sur 20, qui ont des super notes, qui devraient être dans des écoles superbes parce que l'égalité des personnes, alors le personne qui a 20 doit être en concurrence avec celui qui a 14, ce qui n'est pas normal. Cette plateforme devra rendre publiques les attendus et les modalités d'examen des candidatures. Je sais pas ce que ça veut dire.
Les démarches devront être simplifiées et l'accompagnement humain renforcé car l'automatisation excessive de l'orientation des jeunes a des conséquences directes sur leur parcours. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh les gars, on a besoin de plus d'argent pour les jeunes pour un nouveau Parcoursup. On a besoin de plus de taxes. Encore une fois, la même chose, c'est le socialisme. Ils veulent plus d'argent, il y a un accompagnement humain, qu'on arrête l'automatisation. Surtout qu'avec l'intelligence artificielle, sincèrement, aujourd'hui, on pourrait tout automatiser et les jeunes seraient classés exactement comme ils devraient être classés dans les écoles qu'ils voudraient. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de concurrence déloyale, etc., où il y a des égalités qui marchent pas, ou je ne sais pas quel bordel. Non, tout le monde serait bien placé là où il doit être placé. Donc ils veulent au final supprimer Parcoursup pour créer un Parcoursup bis. C'est la même chose. Deuxième proposition, réduire le nombre d'élèves par classe en fixant un objectif de 19 élèves maximum par classe. Waouh. Le maintien des effectifs actuels d'enseignants sans nouvelles dépenses permettrait de faire passer les classes de nos écoles de 22,4 élèves à 18,2 en 10 ans. Quoi? La moyenne, c'est 22,4. Je trouve ça très surprenant, parce que les gens, ils sont pas allés dans des écoles. Moi, dans mes classes, j'avais 30 élèves dans mes classes, il me semble. On était un grand chiffre, on était 28, 30, quelque chose dans le genre. On n'était pas 22. Ils veulent passer de moi 30 élèves dans mes classes à 19. Donc peut-être que j'étais au-dessus de la moyenne, mais que la moyenne soit 20 de 22,4. Ils veulent la passer de 18,2. Je sais pas quelle classe a 22,4 élèves. C'est vraiment des classes privilégiées, de personnes qui payent beaucoup d'argent. C'est pas possible. Ou peut-être que c'est dans une école que je ne connais pas, mais ou peut-être que je me mens à moi-même et qu'il y a plein d'écoles qui font ça et que je ne le sais même pas. Mais j'ai l'impression que le 22,4, il devrait être plus vers le 25, mais qu'il est tiré vers le bas par les petites écoles, les études qu'ils ont parfois par un élève, deux élèves, trois élèves, cinq élèves. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais là, c'est beaucoup trop. Et tout ça en maintenant le même effectif actuel des enseignants et sans nouvelles dépenses. Alors là, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Encore une fois, c'est délirant. Mais c'est la première fois qu'on pourrait avoir une innovation peut-être bien de la part des socialistes, une innovation parce que là, c'est tout nouveau. On va baisser les effectifs des classes de 22,4 à 19 à ce qui paraît, alors que moi, dans ma tête, c'est 30. Il y a des classes où ils sont 30, je le rappelle. Ils sont 30 dans mes classes. Ils veulent les descendre à 19, moins 11 élèves, sachant que moi, dans mon lycée, il y avait 10 niveaux. C'est-à-dire qu'on passe de 10 niveaux à 15 niveaux parce qu'on va créer 5 classes de plus. Et tout ça sans enseignants en plus. Et tout ça sans nouvelles dépenses. Je serais très surpris de ça. Mais encore une fois, c'est du mensonge. Je suis désolé, mais je ne peux pas approuver ça. Ce n'est pas possible. Tu peux pas passer de 30 à 19 dans 10 classes différentes, qui fait fois 1,5 sur le nombre de classes, donc 15. Tout ça sans faire une dépense en plus. C'est juste du mensonge. Je sais pas qui a eu cette idée, qui a pensé que ça passait à juste même de descendre de 22 à 19. Ça crée des dépenses. Mais non. Pour eux, non, il n'y a pas de souci. Ça va pas du tout créer de dépenses. Non, tout va bien. Tout va bien. Et ensuite, troisième mesure, avant de passer avec l'intelligence artificielle qui m'a tout répertorié, permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie en créant une allocation d'autonomie dès 18 ans. Pour tous les jeunes en études ou en transition vers l'emploi, conditionnés aux revenus parentaux. La mise en place de cette allocation supprimera la possibilité pour les parents de conserver le jeune adulte dans le foyer fiscal. Étudier la création d'un capital de départ au début de la vie autonome, 18 à 25 ans, sous la forme d'un compte patrimoine pour corriger les inégalités de patrimoine. Waouh! Cette mesure veut dire que les gens les plus pauvres, ils vont sortir leur enfant du foyer fiscal. Donc, théoriquement, ils sont censés gagner plus d'argent parce qu'ils vont recevoir un SMIC par enfant. De l'autre côté, il y a les gens un peu plus riches, la classe moyenne, qui arrivent à s'en sortir, qui eux ne pourront pas faire sortir l'enfant du foyer fiscal, sinon ils vont payer encore plus d'impôts et ça va potentiellement pas être rentable pour eux. Parce que cette mesure, si on compte tous les étudiants supérieurs qui recevraient potentiellement un SMIC en France, ça équivaudrait à plus de 50 milliards d'euros. Et 50 milliards d'euros, ben, on ne peut pas juste toucher les riches, il faut aussi toucher la classe moyenne. Mais je vous jure que plus je vais loin dans le programme des socialistes, bon, comme j'ai dit, c'est de l'extrême gauche pour moi, c'est tellement l'économie elle est tellement à l'extrême gauche que je peux plus les qualifier juste de gauche. Et plus je vais loin dans le programme, plus je me dis mais c'est infinançable. Il ne faut pas juste des riches pour avoir, il ne faut pas juste des riches pour financer leur programme, il ne faut pas juste une classe moyenne pour financer leur programme, il faut aussi une classe pauvre moyenne pour financer ce programme. C'est pas possible, c'est délirant. Donc on est censé théoriquement pouvoir trouver 50 milliards d'euros. Mais bon, allez, disons juste 25 milliards d'euros par an, ce qui est toujours immense. Et ça voudrait dire qu'il y a des jeunes qui pourraient toucher un SMIC à 1400 euros tous les mois en juste étant étudiants. Il y a des familles qui sont entre le moyen et le aisé, qui pourront pas sortir du foyer fiscal, sinon ils paieront trop d'impôts, qui vont devoir rester, donc qui vont quand même continuer à payer des impôts pour ces gens, mais où les enfants indirectement ne recevront pas l'exacte somme de 1400 euros. Donc ça va être un peu un piège pour la classe moyenne, encore une fois. Mais comme j'ai dit, quand on est du Parti Socialiste, désolé pour la mouche, ben, on défonce la classe moyenne et la classe riche pour la classe la plus pauvre. Mais là, c'est totalement injuste. Ces gens-là veulent l'égalité, mais il n'y a aucune égalité dans tout ça.
Et il y a l'autre chose qui est assez importante, étudier la création d'un capital de départ au début de la vie autonome 18-25 ans sous la forme d'un compte patrimoine pour corriger les inégalités de patrimoine. C'est-à-dire que tu es jeune, tu as entre 18 et 25 ans, l'État va taxer je ne sais pas qui encore une fois pour essayer de, eux, te construire un patrimoine. Alors je suis désolé, mais si je dois moi construire un patrimoine, je me réfère pas du tout à l'État. Surtout, je ne veux pas que l'État me crée mon patrimoine. Donnez-moi l'argent si vous voulez, je crée mon propre patrimoine, mais je ne vous fais en aucun cas confiance pour gérer mon patrimoine. Comment vous allez gérer la France? Pensez vraiment que je vais vous laisser gérer mon argent? Alors là, jamais de la vie. Là maintenant, on se retrouve sur l'intelligence artificielle. Donc je vais dire un peu qu'est-ce qui est dit sur le programme par rapport à l'éducation et on va voir qu'est-ce qu'on peut en sortir d'intéressant. J'aimerais juste vous dire que l'éducation, pour moi, c'est un des sujets majeurs de la France. Il y en a beaucoup des sujets majeurs, mais l'éducation, j'en prête particulièrement parce que je suis encore en études et j'étais encore au lycée il y a quelques années. Et j'ai vu l'éducation mauvaise, on est très mal éduqués. Alors il y a des professeurs qui m'écouteront peut-être, ils sont géniaux. Même dans les études supérieures, il y en a des professeurs, ils sont géniaux. Il y en a d'autres qui sont moins bien. Mais ce que je veux pas mettre en cause, c'est pas les professeurs, c'est surtout les programmes, c'est ce qu'on apprend. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, franchement, ça vaut pas le coup. Même la manière d'apprendre, ce qu'on fait, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on devrait aussi apprendre et qu'on n'apprend pas. Enfin, il y a beaucoup de manques dans l'éducation. Pour ça, j'y prête beaucoup attention, mais je sais bien que le Parti socialiste ne prêtera pas forcément attention à ça. Ils vont juste encore parler de taxer pour donner aux autres. En fait, c'est le cœur du socialisme. Sans ça, bah, le socialisme n'existe pas si c'est pas pour taxer et redonner à d'autres gens. Refondation démocratique de l'école publique par une convention citoyenne. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête derrière, donc ça vaut rien. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il y a tout un flou autour du programme politique du Parti socialiste, parce qu'il y a beaucoup de mesures, mais ils ne disent pas qu'est-ce qui se passe concrètement derrière, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement derrière. Et il y a tout un flou qui est organisé autour de ça, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une sauce qui va nous arriver si ces gens passent au pouvoir. On va vraiment se prendre une branlée mentale et financièrement et intellectuellement de tous les niveaux possibles. Ils vont bien nous la mettre à l'envers, en gros, c'est ça que je veux dire. Revalorisation de la rémunération des enseignants pour rattraper la moyenne OCDE. Bon, c'est très marrant parce que tout à l'heure, ils ne voulaient pas augmenter les dépenses de l'État par rapport au fait d'augmenter le nombre de personnes dans la classe qu'on peut retrouver ici. Bon, déjà que cette mesure ne sera pas possible, celle-là va coûter énormément d'argent. Tout ça serait possible s'ils réduisent la bureaucratie de l'école et même la bureaucratie de l'État en général. Mais non, surtout pas, faut pas toucher à la bureaucratie parce que si on touche à la bureaucratie, ça veut dire qu'on touche à des gens, on touche à des citoyens qui votaient pour nous. Les gens vont pas voter pour la personne qui va leur enlever leur travail. Non, donc ils vont surtout pas toucher à ça, ils vont tout garder, ça va faire des dépenses énormes, ils vont taper sur ceux qui créent vraiment de la valeur parce que eux leur vote, ils s'en foutent vu que de toute façon vu qu'ils sont minoritaires dans la population. Maintenant, complément de rémunération et accompagnement renforcé dans les établissements les plus défavorisés. Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire les établissements les plus défavorisés? C'est l'endroit où il y a des gens, un peu les cas sociales, sincèrement. C'est les gens qui sont là, ils jettent des chaises, ils jettent des tables, ils apprennent pas, mauvaise note, ils s'en foutent et ces gens-là, ils vont tricher et ils seront dans les mêmes facs que vous. Ils vont être payés, ils vont être dans les facs que vous payez avec vos taxes. Ces gens-là n'ont rien à faire déjà dans les établissements publics, ni privés, ni en France d'ailleurs. Pour moi, ces gens-là doivent être remigrés, surtout s'ils sont issus de l'immigration d'une manière ou d'une autre. Enfin, je sais pas comment. Et donc, il faut des compléments de rémunération et accompagnement renforcés dans ces établissements. Ça veut dire quoi? Plus d'argent pour quelque chose qui ne marche pas. Plus d'argent pour des gens qui n'en valent pas la peine. On pourrait dire, oui, mais oh, ces pauvres personnes, ils sont abandonnés. Mais ils s'abandonnent tout seuls. Je suis désolé, mais si moi j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à ma famille et c'est grâce à moi. Si leur famille n'est pas là, bah déjà c'est pas mon problème. Et si lui il n'est pas présent lui-même, ce n'est pas mon problème non plus. Ce n'est pas le problème des Français, c'est eux qui doivent se réveiller par eux-mêmes. Ces gens-là doivent juste partir. Ils ne sont pas producteurs de valeur, ils ne seront jamais producteurs de valeur, ils seront producteurs de RSA et de chômage. Amélioration de la formation continue des enseignants tout au long de leur carrière. Mais encore une fois, hein, j'arrête pas d'en parler dans les vidéos, mais c'est très plat. Waouh, bah merci. Comme si tous les partis politiques pourraient dire ça. C'est facile à dire encore une fois de faire ça, hein, mais c'est plus dur à faire qu'à dire. Eh bien là, pourquoi? Encore une fois, c'est du marketing pour choper les enseignants qui doivent être, peut-être 300 000 en France, peut-être je me trompe, mais il doit être environ 300 000 en France, pour tout ça pour choper leur voix. Lutter contre le décrochage scolaire avec un référent éducatif pour chaque élève en décrochage. S'il vous plaît, j'aimerais bien une stat, mais je pense pas que ça existe, mais une stat des élèves en décrochage. Vous allez voir, ils sont des milliers, mais on va devoir dépenser combien d'argent dans des référents éducatifs pour aider ces élèves qui sont des milliers en France. Ces gens-là, ils sont en décrochage. Je suis désolé, faut être honnête, mais il y en a certains, c'est déjà fichu pour eux. Si par eux-mêmes, mentalement, ils n'arrivent pas à s'en sortir, on peut pas plus les aider. On peut pas pousser les gens. C'est comme si c'était dans une sorte de burn-out ou tu es dans une sorte de dépression. On te pousse à y aller, on te fait sauter du parachute.
On te fait un saut en parachute alors que tu pas envie d'y aller. Bah, c'est chaud, c'est dur, ça marche pas. Alors oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner si on pousse cette personne à le faire. Parce qu'il y a un moment donné, ben, quand on est en parachute, et ben, on atterrit et on se dit, putain, en fait, ça a été. Ben, il faudrait ça à ces personnes, mais ça se passe dans la tête de la personne, premièrement. On peut pas juste mettre un référent éducatif qui est à côté de la personne, qui le regarde et dire, putain, mais t'es vraiment un branleur, toi. Parce que c'est ce qui peut se passer, hein, c'est ce qui va se passer avec des référents éducatifs comme ça. Je suis désolé, mais l'humain ne peut pas tout faire sur d'autres humains quand quelqu'un ne veut pas. Favoriser un usage raisonné des téléphones portables, interdiction dans les classes. Ça, je pense, ça peut être une bonne chose pour la concentration, pour la productivité. Faut juste faire attention au cas où, je pense que ça peut être toujours une bonne chose que le téléphone reste dans la classe, au cas où, qu'il reste dans leur poche. Assurer la mixité sociale dans les établissements publics et privés sous contrat. Ce que je peux voir à ça, c'est encore le même problème de tout ce qui est parité, mixité, blablabla. Toutes ces merdes-là. C'est-à-dire que je pense, voilà, c'est mon avis, que les femmes, il y a plus de femmes dans les établissements privés, je pense. Je ne suis pas sûr hein, de cette stat, mais je ne serais pas forcément étonné. Et ce qui peut arriver, c'est que ces femmes qui sont compétentes, qui peuvent aller dans le privé ou dans des publics assez bien placés, on va devoir faire une parité pour ces femmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont remplacer des femmes qui auraient dû aller à cet endroit-là. Et ça, c'est injuste, c'est inégal. Mais bon, et quand je dis femme, je suis désolé, mais c'est plutôt des filles que des femmes quand on est dans des... À l'école, on est plutôt une fille qu'une femme. Désolé de cette erreur. Encore une fois, il veut conditionner les contrats d'association d'État privé à des objectifs de mixité scolaire. C'est quoi la mixité scolaire? Ok, là, je parlais des femmes et des hommes, mais en fait, je me suis trompé, mais la mixité scolaire, c'est aussi la couleur de peau, c'est l'ethnie, toutes ces choses-là. Donc là, on va encore imposer aux écoles d'avoir des personnes de dites minorités, à ce qui paraît. Oh, toi, tu es gay? Ah, il nous manque des gays, ben viens avec nous. Non, mais c'est bête, c'est bête. Il faut juste laisser les gens aller. Il y a des gens, ils sont super bons, ils ont des compétences géniales, ils ont un avenir géniaux qui se tracent devant eux, mais parce qu'il y a des gens qui sont gays ou des gens qui viennent de l'immigration ou qui ont des problèmes X ou Y, on va les foutre dans une école pourrie et ils vont se faire prendre leur place par des gens qui, parce qu'ils sont considérés comme minorité, pour assurer une mixité sociale ou je ne sais pas quoi, ils vont perdre leur place. C'est vraiment des mesures, mais qui consistent à détruire le français blanc, chrétien, moyen. C'est vraiment ça, sincèrement, c'est ça. Parce que je suis désolé, mais que quand ils se sont dit assurer la mixité sociale, ils se sont pas dit oh non, les chrétiens, il en manque dans l'établissement public qui est fait réservé aux musulmans ou qu'il y a 50% de musulmans. Non, ils se sont pas dit ça. Ils se sont dit ah, dans les écoles privées, il y a pas assez de musulmans, il n'y a pas assez de gens issus de l'immigration, il n'y a pas assez de gens de couleur de peau. Il faut leur en donner plus, plus, plus. Et non, laissez les gens tranquilles, s'il vous plaît. S'il y a des parents qui foutent leurs gosses dans des écoles privées, c'est justement parfois pour éviter ce genre de problème d'avoir des sortes de racailles qui vont nous casser les couilles à la sortie ou je ne sais pas quoi. Il y en a des écoles comme ça, et donc il y a des parents qui payent pour mettre leurs enfants dans le privé pour éviter à tout prix ça parce qu'ils veulent leur bien pour leurs enfants. Donc ce qu'on devrait agir, c'est pas oui, il faudrait mettre assurer la mixité ou se dire ah ben on laisse faire ça. Non, non, on prend les flics et les genres de racailles pourris qui pourrit la vie des gens dans les établissements publics ou même privés, on les prend, on les dégage, on les prend, on les fout en tôle ou je ne sais pas quoi. Ah, mais ils sont enfants. Mais il vient de chlasser un mec, le gars. S'il te plaît, arrête, c'est pas un gosse. Interdire les enseignements non mixtes dans les établissements publics et privés sous contrat. Mais ça veut dire quoi ça encore? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils veulent nous imposer des choses qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui ne veulent pas des choses. C'est comme si un mec, il était à Paris, il était à Barbès, et ben il se casse à la campagne parce qu'il a plus envie de voir des problèmes, des gens SDF ou des gens bizarres. Et au final, on dit, ah bah t'es à la campagne, et ben viens, on prend les mecs de Barbès, on te les ramène avec toi. Mais non, mec, il s'est barré là-bas pour être tranquille. Laissez les gens tranquilles, bordel. Ça, c'est ça. Les gens sont de gauche, d'extrême gauche, l'extrême gauche, maintenant socialiste, je l'ai dit, hein, c'est d'extrême gauche pour moi. Là, ce sont d'extrême gauche. De gauche, c'est censé être des gens qui donnent la liberté aux gens. Tu as le droit d'être une queen, tu as le droit d'être trans, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de l'excuse, le droit de X ou Y chose. Mais par contre, on veut t'imposer ce que nous, on veut. Non, voilà, encore une fois, c'est des hypocrites, ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de vous. Ils veulent que leur idéologie malade, ce qui ne fonctionne pas, soit dans vos vies, soit devant votre face. Mais vous qui voulez être tranquille dans votre vie, alors ça, non, vous n'avez pas le droit à ça. Ah, vous qui voulez vous en sortir financièrement, ah non, vous n'avez pas le droit à ça. C'est vraiment une maladie, c'est pas possible. Changement de pédagogie pour développer les compétences socio-comportementales et la coopération plutôt que la seule performance académique. Comme si on n'avait pas assez de sociologues ou de personnes en sociaux en France. Maintenant, on veut dès la naissance
leur mettre des compétences socio-comportementales. Mais on va faire quoi? On va leur faire du théâtre, on va les rendre manipulateurs. Enfin, ça veut dire quoi ça? C'est encore le truc, oui, les jeunes ne sont plus empathiques, on va faire des cours d'empathie. Mais comment ça, ils sont plus empathiques? Comment c'est possible? Mais qu'est-ce que l'État aurait pu rater pour que les gens ne deviennent plus empathiques? Non, l'État n'a pas fait d'erreur, ce n'est pas possible. C'est l'État quand même. En plus, avec tout le fric qu'ils ont, ce serait vraiment pas possible de faire d'erreur. Et donc, au lieu de la seule performance académique, qui d'ailleurs, la performance académique n'a plus vraiment tant de valeur que ça, pas assez en tout cas, malheureusement, parce qu'on a des gens dans le public qui arrivent à avoir des 18 alors qu'ils ne valent pas 10 dans le privé, ça arrive parfois. Et attention, je dis ça arrive pas partout, mais parfois ça arrive. Et qui sont pris dans des grandes écoles alors qu'ils ne valent rien par rapport à des gens qui travaillent énormément. Donc il y a une concurrence déloyale qui se fait. Voilà. Donc la performance académique qui est déjà faussée, qui est déjà biaisée, ben, on va encore l'éliminer. École rurale comme laboratoire d'innovation pédagogique, pédagogique innovante, projet ancré dans le territoire, réseau d'écoles rurales mutualisées. C'est beau, donc les écoles rurales qui vont être des tests, des crash tests, donc on va vous défoncer. Les écoles rurales qui vont être des crash tests, ils vont niquer toute la ruralité possible. Et ensuite, dès que la ruralité sera effondrée, ils diront: «Ah, les gens, de l'école rurale, ils ont des problèmes, il faut, plus d'impôts, il faut plus de taxes pour les aider». Oh là là. Formation des personnels à repérer et combattre les stéréotypes de genre. Oh là là, mais laissez s'il vous plaît, déjà que les professeurs, ils arrivent à bien enseigner aux élèves leur savoir, c'est une première chose, c'est une bonne chose. Et qu'en plus, on leur rajoute des trucs, repérer et combattre les stéréotypes de genre. Oh mon Dieu! Laissez-les tranquilles. Je dis pas que ça existe pas, en plus quand on est jeune ça peut exister, mais tranquille les gars. Orientation non genrée garantie. Mais qu'est-ce que ça signifie ça encore? Il manque une partie de la phrase, donne-moi un exemple. Donne-moi des orientations qui sont genrées. Est-ce qu'une orientation genrée, ça voudrait dire oui, tu dois aller en médecine parce que tu es une fille? Bah, je ne sais pas, est-ce que tu dois faire des maths parce que tu es un garçon? Mais si les hommes ils veulent faire des maths, mais laissez-les faire des maths. Et si les femmes veulent faire moins de maths que les hommes, eh ben laissez-les, bordel! Mais qu'est-ce que les gens, ils arrivent pas à comprendre ces choses-là, c'est pas possible. Parcours de découverte obligatoire des métiers scientifiques, techniques et numériques dès le collège avec garantie de mixité. Mais tu vois, ça aussi, c'est trop vendeur avec garantie de mixité. Pourquoi tu mets ça? Là, tu m'arrêtes la phrase là, dès le collège, je me dis: «Ah, c'est sympa, ça veut dire qu'au collège, les personnes, ils vont découvrir des métiers, scientifiques, techniques et numériques. Oh, c'est une bonne chose. Pourquoi garantie de mixité? Mais arrête avec ton marketing pourri, bordel! Interdiction des enseignements non mixtes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Bon, là, je vais un peu accélérer la cadence parce qu'on est à beaucoup de minutes de vidéo. Donc lutte contre le harcèlement scolaire, principal clair, c'est l'auteur qui quitte l'établissement, pas la victime. Vous voyez ça, c'est pas normal que ça soit, ça se passe comme ça. Principe clair, c'est l'auteur qui quitte l'établissement, pas la victime. Mais ça, c'est normal, ça devrait déjà exister. Vous voyez? C'est ça le problème de la faillite de la France. Parce que s'il y a des agresseurs, s'il y a des harceleurs, c'est la victime qui doit s'en aller et pas l'auteur. Non mais c'est pas normal ça. Accès immédiat à un accompagnement psychologique pour les victimes. C'est bien, c'est sympa, c'est beau. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de victimes. Il faudrait éviter qu'on ait des victimes plutôt qu'on en ait et qu'après, ensuite, on ait encore d'autres problèmes d'accompagnement psychologique pendant 18 ans et que toute la personne, toute sa vie doit être suivie et avoir des avantages, des aides parce qu'elle a été victime. Non, je veux juste qu'on ait plus de victimes. C'est ça qu'on doit faire. On arrête le problème à la source, pas après. Atelier d'empathie immersive. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Théâtre, putain, je l'ai vraiment dit. Oh, les bouffons. Eh, on va avoir des Macron et des Gabriel Attal partout plus tard. Non, s'il vous plaît, pas ça. Réalité virtuelle, mais quoi? Bon, réalité virtuelle, comme ils vont avoir une enfance géniale, ces jeunes, hein, ils vont être dans la VR. Atelier de compétences psychosociales annuelles. Oh là là là, mais ils vont niquer l'enseignement des jeunes. Mais bordel, faites des cours sur le spatial, je sais pas, faites des cours sur l'économie, la finance, faites des cours sur pourquoi il faut qu'un État arrête de dépenser. Enfin, non, surtout faites pas des cours d'économie, parce que sinon vous allez encore les endoctriner, ils vont penser que l'État doit dépenser, alors que justement il faut faire tout l'inverse. Mais faites un cours de comment gérer votre argent, faites un cours de comment on doit faire pour nos impôts plus tard quand on sera plus grand. Faites des cours de comment entreprendre. Ça, c'est des choses qui vont servir. Ça, je suis désolé, mais des cours de manipulation affective. Putain, sérieusement, je l'ai dit tout à l'heure. Non. Non, mais des cours qui parlent de psychosocial, etc. On s'en fout, putain, ça sert à rien. Donc, un module annuel sur les violences relationnelles, la manipulation affective et le consentement numérique. Ouais, bah, en fait, si c'est pour. Si ça n'a pas une dérive bizarre wokiste, oui, c'est très bien que les jeunes soient avertis des problèmes qu'il peut y avoir dans des couples, des relations ou je ne sais pas quoi, oui, c'est une bonne chose.
tout en espérant qu'il y a pas de problème de wokisme. Sauf que maintenant que je classe, le socialisme comme extrême gauche, comme c'est un parti de gauche déjà, il y en aura. Maintenant, on arrive dans l'enseignement supérieur université. Augmentation significative des moyens alloués aux universités et organismes de recherche. Création de 20 000 postes sur 10 ans en plus. Oh là là là, ça va encore créer des gens qui vont pas faire grand-chose. Mais pourquoi ça va servir à quoi? Ils vont servir à quoi ces 20 000 postes en plus? C'est énorme, 20 000 postes en plus. 20 000 personnes en plus, je vais vous faire le calcul maintenant. Imaginons, on paye là demain, hein, 20 000 postes en plus, sachant qu'ils vont être payés le SMIC, donc le brut, ça va être 3 000, on va dire ça. Fois, donc, on était sur 20 000 personnes. Donc, par mois, c'est 60 000 et par année, c'est très facilement 7 milliards d'euros à dépenser en plus. 7 milliards à chercher. C'est cher pour des gens qui ne vont pas créer d'argent, des gens qui ne vont pas créer de valeur. Construction de logements étudiants publics en nombre suffisant sur tous les territoires. Vous voyez, c'est bien. Pourquoi c'est du communisme et pourquoi on n'est pas dans du capitalisme? Je vais vous expliquer pourquoi. Là, leur mesure, il veut que l'État possède tout. C'est l'État qui doit posséder ces logements. C'est des logements étudiants publics en nombre suffisant sur les territoires. Moi, je vais poser la même mesure, mais de version capitalisme et qui va fonctionner et qui va être bien et plus intelligente. Pour moi, une école privée, je dis bien privée parce que déjà pour moi, l'école publique, bon, il y a tout un problème avec ça. Ça pèse tellement sur les dépenses de l'État. À mes yeux, on ne devrait pas justement avoir d'études supérieures publiques, ça coûte énormément d'argent, ça rapporte pas grand-chose parce que les gens, ils vont tous avoir le même diplôme, donc la valeur du diplôme n'a plus aucune valeur. C'est tout ça le problème des gens qui font de plus en plus d'années d'études, c'est parce qu'un bac plus 3, ça fait plus, ça n'a plus de valeur, alors qu'un bac plus 5, ça en vaut un tout petit peu. Alors qu'à une époque, un bac plus 5, c'était de l'or. Mais là, tu avais 10 000 euros par mois avec un bac plus 5, c'était immense, alors qu'aujourd'hui, ça vaut plus rien. Donc la mesure niveau capitalisme, les écoles privées doivent construire des logements pour les étudiants qui vont intégrer leurs écoles à hauteur de 50% par exemple. Ça veut dire une école qui doit accueillir 1000 étudiants, elle doit avoir l'équivalent de 500 personnes possibles à loger dans des logements. Ça serait une meilleure mesure. C'est-à-dire que tu as des écoles qui vont en plus encore faire du business, qui vont construire des logements, qui vont pouvoir accueillir des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, ça serait quelque chose de prioritaire pour les étudiants de pouvoir rentrer dans ces genres de logements-là. Ça serait quelque chose de mieux. Et ça serait mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins, ça serait mieux. Après, est-ce que le mieux, ça serait cette mesure-là ou juste dire non, on ne construit pas de logement, on laisse faire et le marché se fera par lui-même? Je ne sais pas. Pérennisation du repas à 1 € dans les restaurants universitaires pour tous les étudiants. C'est bien, c'est beau, mais encore une fois, c'est le contribuable qui paye. Donc, vous qui êtes de la classe moyenne, par exemple, qui est dans une école qui paye le repas étudiant à 1 €, sachez que vous le payez 1 € quand vous êtes devant la madame, mais vous inquiétez pas que vous le payez 5 à 10 balles derrière quand c'est vous-même qui le payez, quand c'est vous indirectement qui le payez. Le maintien des bourses pendant les vacances scolaires, encore une fois, des dépenses publiques en plus. L'allocation d'autonomie des 18 ans, on en a déjà parlé. Extension du repas à 1 € pour les étudiants BTS, apprentis de jeunes, blablabla. Encore une fois, ça va être une mesure qui va peser sur la classe moyenne. Relance de la garantie jeune et renforcement des dispositions d'insertion, école de la deuxième chance, EPIDE, mission locale. Encore une fois, ça va coûter une blinde. Augmentation des logements étudiants et jeunes actifs, donc on a déjà parlé juste en hausse par rapport aux logements sociaux. Donc l'État va encore tout contrôler. Le problème pour ceux qui ne savent pas d'avoir un État qui contrôle tout, c'est que tu n'as pas une vraie liberté d'expression. Tu ne peux pas être contre cet État qui te finance. Parce que c'est comme l'affaire Bolloré. Bolloré, il finance énormément de films de gauche, d'idéologie de gauche. C'est vrai, c'est factuel, énormément. Et ces gens-là, de gauche, ils commencent à cracher sur Bolloré. Bolloré, il leur dit quoi? Ouais, non, là quand même, t'abuses, je te finance, je te donne mon fric, et toi derrière, tu me craches dessus. Bah attends, je vais couper, on va voir qu'est-ce que tu as à dire. Et là, c'est la même chose qui va se passer avec nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, je paye, imaginons si plus tard je paye 20% d'impôts, tu vois, je critique le système, ouais, c'est trop d'impôts, pour me faire taire, pour m'obliger à arrêter de me parler, ils vont me menacer, ils vont me dire, toi, tu vas payer 50% d'impôts parce que t'es pas comme nous, t'es pas, voilà, je crée une nouvelle loi pour les gens qui sont déviants, les gens qui comprennent pas, machin, que l'impôt c'est super bien payé, et ben vous allez payer plus d'impôts, comme ça, vous verrez à quel point c'est super bien, et comme ça, il y aura des gens qui vont juste encore plus payer d'impôts, ça va museler les personnes qui sont comme moi, les vrais libéraux, pour au final créer une vraie dictature française, parce qu'on est en plein dedans, sincèrement. Toutes ces mesures-là, mais vous vous en rendez pas compte, les mesures de dictateur qu'il y a à vouloir tout contrôler. J'ai jamais vu ça, mais c'est quoi cet état communiste? Et maintenant, éducation à la santé et au numérique, programme d'éducation à la santé dès l'école primaire. Une bonne chose, mais à l'école primaire, j'ai l'impression qu'on est trop jeune et je pense qu'on ne devrait pas avoir un programme d'éducation à la santé pour les gens primaires, mais pour tout le monde, pour tous les citoyens français.
je pense qu'on devrait, libérer l'éducation pour les gens qui ne sont plus à l'école depuis 20 ans. Ils ont oublié des choses et je pense qu'on devrait, leur redonner parfois, pas des cours, mais qu'on les pousse à justement, se réinstruire une petite fois à gauche, à droite, sur des sujets de comment bien manger, comment bien cuisiner, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous, qu'est-ce qui se passe dans le monde géopolitiquement. Bon, après le problème, c'est que dès qu'on touche à la politique, par exemple géopolitiquement, et bah, il y aura de l'influence d'une manière ou d'une autre, ou une idéologie qui va vouloir sortir, par rapport à une autre, et cetera. Formation aux gestes qui sauvent dès le plus jeune âge, oui, mais il faudrait le répéter. C'est pas en le faisant qu'une fois qu'une personne va apprendre, c'est en faisant plusieurs fois. Moi aussi, j'ai eu ça quand j'étais plus jeune, je m'en souviens pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui crève dans la rue devant moi, bon, je pense savoir comment faire, mais je suis pas sûr à 100. Et enfin, on termine par la formation aux usages critiques de l'intelligence artificielle générative dès le collège. On va faire avoir un cours sur l'intelligence artificielle et ses dérives, et c'est ça le problème en France. On ne finance pas l'apprentissage, on vous rend conscient d'une situation au lieu de vous apprendre comment produire.